En ce moment, on entend parler que de ça, que d'intelligence artificielle et notamment autour de ChatGPT, mais c'est pas le seul acteur parce que Notion a sorti il y a quelques semaines Notion AI, son module d'intelligence artificielle directement intégré à Notion, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de basculer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Voilà, comme je le disais en intro, j'ai pu avoir accès à Notion AI. Alors, je sais pas si c'est disponible pour tout le monde ou s'il faut monter dans la liste d'attente pour enfin avoir accès. Donc, désolé si c'est pas disponible pour tout le monde et que ça va vous frustrer de pas pouvoir y accéder. En tout cas, je le décrypte pour ceux qui n'ont pas envie de le tester et ceux qui n'ont pas forcément accès. On va jouer avec, on va vraiment rentrer dedans, on va tester des prompts, donc c'est des petites phrases qu'on écrit pour qu'ils nous rendent un résultat. Voilà, on va découvrir un petit peu ensemble ce module parce qu'on entend beaucoup parler de ChatGPT, mais il n'y a pas que qui font de l'intelligence artificielle, il y en a d'autres, notamment Notion, et vu toute la data qu'il ingurgite au quotidien dans tous les Notion que les gens utilisent, je pense que ça va être un acteur assez incroyable parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de big data puisqu'il faut entraîner les intelligences artificielles pour qu'elles soient le plus précis possible, et pour les entraîner il faut de la donnée, il faut des cas d'usage, il faut des exemples, et donc là Notion a une espèce de big data merveilleux devant lui pour entraîner son intelligence artificielle. Donc on va voir si c'est robuste, si ça fonctionne bien, et quelques petits exemples. Donc là moi je suis dans Notion. Je suis dans mon petit labo, mon petit test ici, et on va créer un nouveau document. Et on voit que quand on veut créer un nouveau document, on a ici des choses qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait juste ici ajouté, on pouvait sélectionner un type de modèle. Et bien là, désormais, on a toutes celles qui commencent par des petites étoiles ici. C'est de l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'on va pouvoir utiliser l'IA pour qu'elle vous aide à écrire, soit un article de blog, qu'elle lance un brainstorming autour d'un sujet, voilà un petit peu tout ce qu'il y a, lister des avantages et des inconvénients de telle ou telle chose, publier sur les réseaux sociaux, faire un plan, je sais pas, un plan d'une vidéo par exemple, raconter une histoire, un petit peu inventée, romancée, etc., etc. On va en tester quelques-unes ici. J'ai déjà fait quelques tests, mais je l'ai eu que la semaine dernière, parce que il fallait remonter dans la liste d'attente pour y avoir accès. Et donc ça y est, j'y ai enfin accès. Pourtant c'est en alpha, alors c'est une alpha privée, on appelle ça. Et donc on va pouvoir faire tout ça. Alors la première chose, on va commencer par le premier, m'aider à écrire. Et donc là, vous avez une petite fenêtre qui apparaît, il vous explique quel thème voulez-vous aborder. Par exemple, article sur les bienfaits de l'apprentissage d'une langue étrangère. Et donc là, nous on va mettre quoi article sur... Qu'est-ce qu'on va utiliser Tiens. Sur Pennyline, tiens. Sur Pennyline, le logiciel de comptabilité, on va faire ça et on va générer. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc je connais un peu le sujet et puis c'est mon métier par ailleurs, donc on va voir si ça tient debout ou pas le petit texte qui nous écrit. Donc là il nous explique, Pennyline est un petit logiciel de comptabilité en ligne qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs finances. Il est facile à utiliser et offre une sécurité supplémentaire pour protéger vos données. Donc il fait pas trop de mise en page, c'est un peu dommage, mais après vous pouvez revenir dessus, hein, et c'est du Notion, hein, c'est ça qui est bien, c'est que si vous utilisez Notion au quotidien, vous avez désormais une intelligence artificielle intégrée. Là où vous aviez ChatGPT, il fallait aller dans ChatGPT, copier-coller et aller le mettre dans votre Notion ou aller le mettre ailleurs. Là, ça le fait directement. Est-ce que c'est un élément suffisamment différenciant pour arrêter d'utiliser ChatGPT? Je ne pense pas, parce que petit disclaimer, c'est pas aussi puissant l'intelligence artificielle, même si elle est déjà très robuste. Voilà, donc là, il vous explique, hein, on va pas lire tout le texte. Si Pennyline vous intéresse, allez voir la vidéo, c'est pas l'objet de cette vidéo là. Donc là après, hein, vous fermez cette petite page et il vous l'enregistre directement avec le titre que vous avez tapé, donc le prompt devient le titre du document. Donc ça c'est un premier exemple. Donc là on voit que ça marche bien, hein, vous copiez-coller, let's go, hein, ça vous fait du contenu. Hop, je vais peut-être me mettre en hop, comme ça vous verrez mieux. Deuxième exemple qu'on va pouvoir utiliser, ça va être quoi? On va pas tous les faire, article de blog c'est beaucoup trop ressemblant. Un plan, fais-moi le plan d'une vidéo dans laquelle je parlerai qu'est-ce que je vais dire moi, ChatGPT, tiens, son concurrent. Alors, introduction, qu'est-ce que ChatGPT? Quels sont les avantages? Exploration, comment fonctionne-t-il? Quels sont les principaux composants? Comment peut-on l'utiliser? Comment peut-on faire des fins pratiques? Quelques exemples d'utilisation. Franchement, ça marche.
Franchement, vous faites une vidéo, le plan, il fonctionne, il n'y a pas de souci. En plus, Notion, ça sert vraiment à ça. Les gens l'utilisent vraiment pour ça, pour faire des plans, pour faire des brouillons. Quand on est créateur de contenu, bah, vous faites vos plans à l'intérieur, vous faites toutes vos histoires, votre storytelling. Donc, bon, bah, l'avoir intégré, je trouve ça cool. Donc là, vous vous faites conserver, vous pouvez réessayer. Il va vous générer une autre version en fonction de votre prompt. Il ne va pas changer le prompt, mais il va vous générer une autre version. Alors non, il régénère le prompt, pardon, je vous ai dit des bêtises. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de le réécrire si le plan vous plaît pas, ou annuler, tout simplement, si c'est vraiment hors sujet. Vous ignorez et il va pas vous enregistrer le document. Donc là, on va le conserver, on va conserver quelques exemples. Hop, il enregistre toujours ici, dans mon petit labo. Hop, on va en refaire un autre. On va pas tous les faire, une fois que vous avez compris le principe, vous avez tout compris, mais ordre du jour de réunion, un communiqué de presse, ça c'est pas mal, un communiqué de presse, tiens. Ici, lancement d'une app market sur le site de BLC Conseil. Alors on va voir si ça peut aller jusque là justement. Est-ce qu'il a accès au web? Parce que ChatGPT n'a pas accès au web. À chaque fois il nous le dit, je n'ai pas accès à internet pour aller regarder, nanani nanana. Donc c'est soit il a appris le contenu que vous lui demandez, donc là en l'occurrence BLC Conseil, soit il pourra pas aller le voir. On va peut-être mettre une URL, générer. BLC Conseil est fier d'annoncer le lancement de son tout nouveau marché d'applications accessible à tous les utilisateurs. Cette nouvelle application offre aux clients une variété de fonctionnalités de services. Une fois connectés, les clients ont accès à des outils tels que des conseils, des informations sur les produits et les services. Ouais, cette application est conçue pour aider les clients à trouver leurs produits et services dont ils ont besoin et effectuer des achats en ligne. Bon, c'est un peu du lambda, il n'a pas du tout été consulté ici BLC Conseil. Alors il l'a réécrit, a priori on l'a écrit quelque part comme ça à l'intérieur du site. Il s'est chauffé à le réécrire, mais il n'a pas été voir ce qu'on faisait, etc. Donc ça peut être quelques limites aussi, c'est bien de parler aussi des limites. Alors c'est déjà très solide, puisque là c'est vraiment la structure d'un communiqué de presse. On va voir si sur une histoire ça m'avait pas mal bluffé, histoire créative. Je sais pas moi, un personnage va se balader à Chartres pendant un week-end. Ouais, on va juste faire ça. Tac. Alors ce qu'il nous dit. Cécile était une jeune fille qui avait grandi à Paris. Elle adorait la ville, ses promenades et ses monuments. Mais elle avait toujours été intriguée par Chartres, une petite ville à 1 heure de voiture de la capitale. Ouais, enfin bref, vous avez compris le principe, je ne peux pas vous faire une lecture d'histoire, on n'est pas sur C8, je sais plus quelle chaîne faisait ça là. On regardait les vidéos, ils faisaient des lectures, c'était incroyable. Donc voilà, franchement ça tient debout, c'est une histoire qu'on peut réutiliser, qui peut donner des idées de scénario si vous voulez faire des vidéos, ou même écrire un livre, ou un roman, ça peut vous faire des amorces, des choses comme ça. Bon. Comme toujours avec l'intelligence artificielle, on est un petit peu partagé sur l'éthique. Est-ce qu'il faut copier-coller ça brut et le mettre dans du contenu et finalement on crée plus de valeur en fait, on crée plus nous-mêmes du contenu, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Mais à partir du moment où elle est capable de le faire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on le fasse nous aussi? Je suis partagé là-dessus, je vous laisse faire votre propre réflexion. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que vous avez des petits outils qui vont permettre de détecter si ça a été écrit par des intelligences artificielles. Pour le moment, de détecter si ça a été écrit par ChatGPT, parce que c'est vraiment par là où tout passe. Je pense notamment aux étudiants qui utilisent beaucoup là depuis quelques semaines cet outil-là pour faire des rédacs, des choses comme ça. En gros, ils font du copier-coller. Et donc les profs face à ça sont un peu démunis parce que c'est tellement bien écrit et c'est pas détectable en fait. Enfin, on peut pas dire c'est du contenu que t'as été pioché parce que si on le copie-colle et qu'on le met sur internet dans un outil qui va trouver s'il y a du contenu dupliqué, bah il va pas ressortir, ça a été généré en fait, ça a été construit, c'est pas quelque chose qui a été récupéré, donc c'est là où ça va être dur pour les enseignants en fait d'utiliser ça, et pas que les enseignants d'ailleurs, si vous êtes une société et que vous créez du contenu marketing grâce à ça, les gens qui vont visiter votre site internet vont pas être capables de savoir si ça a été écrit par vous, par une intelligence artificielle. C'est là où c'est un petit peu particulier, mais je le disais, des éditeurs sortent pour mettre en place des détecteurs, et surtout ceux qui développent les intelligences artificielles vont mettre des petits indices à l'intérieur du texte qui vont permettre en fait à ces détecteurs-là de les détecter plus facilement. Par exemple, de dire que entre toujours et été, il y aura systématiquement 2 espaces. Vous voyez, quand vous lisez, vous faites pas la différence, il faut vraiment avoir un œil aiguisé pour voir qu'il y a 2 espaces. Et ben, c'est des petits indices cryptographiques. Vous allez pouvoir dire que, je sais pas moi,
entre réaliser et 1, vous avez pareil 2 espaces. Et vous allez mettre comme ça en fait une clé de cryptage qui va vous permettre derrière, qui va permettre à des outils de détecter si ça a été écrit par des intelligences artificielles, parce que ce sera une signature en fait, on va mettre une signature à l'intérieur du texte cryptographique. Voilà. Donc certes c'est très puissant, pour tous les gens qui l'utilisent en tant que voilà, outil à tout faire et surtout outil à ne plus rien faire manuellement, ben, la musique est un petit peu en train de s'arrêter grâce au détecteur. Et c'est pas plus mal, si je dois donner mon avis, c'est toujours bien de prendre un petit peu parti. Pour moi c'est bien pour donner des idées, mais il faut quand même continuer à créer de la valeur, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Notion AI a pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne on parle de logiciels et de productivité. Moi je vous dis à très vite.